Boker Tov. Boker Tov. Alors messieurs, Eric, Lailou Nishmat, Lola Yakuta, Batester, Rabba Marie, Rabbi Avraham Bar Simcha Jouli, Richard, les noms des malades, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batorada, Joël Teila Batodet, Lise Noémie Batjouli Frecha. Pardon? Aïssa Batrana. Refoua Shelema pour Liora Bataziza, Yosef André Ben Mathilde, Zora Solika Bat Sultana, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Amen Kenyi Ratson. Bon, ce matin, on va essayer de se donner un peu de force. Je pense qu'on a tous besoin. Je rapporte, pour introduire l'idée que je vais vous transmettre ce matin, un livre d'un certain Rabbi Yitzhak Halevi. Il ramène dans son livre l'analyse. Une analyse qui donne, elle est exceptionnelle. À travers ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine, et nous allons aller vers une idée qui nous donnera beaucoup de force ce matin. Bezrat Hashem. Alors on accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez partager ce cours. Ce matin, pardon, voilà, j'arrange un peu. Voilà. Ce matin, on va parler de Torah, de Emouna, de la foi que nous avons besoin pour traverser cette épreuve dans laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et il ramène dans son livre une chose elle est phénoménale. Echad ha'irouim hamitrachashim b'parasha zo mitgalit gvurato shel Avraham. Il dit, nous voyons dans la paracha de cette semaine l'histoire qui va être racontée. C'est l'histoire du sauvetage qu'a fait Abraham vers son neveu Lot. Deux grandes armées qui se battent l'un avec l'autre. Et voilà que les 5 rois des villes du Jourdain vont gagner cette guerre. C'est ce qui est marqué dans la paracha. Pardon, quand ces 5 rois, justement, vont perdre la guerre, vont laisser derrière eux les villes, les habitants qui seront tous kidnappés. Parmi ces personnes qui ont été kidnappées, il y a le neveu d'Abraham, Lot. Abraham entend ce qui se passe. Tout de suite, il se prépare pour aller à la guerre, pour aller libérer son neveu. D'après certains avis, Abraham est parti avec 308 personnes à la guerre. D'après d'autres, il est parti lui et Eliezer. Bon. Le verset nous dit, Vayechalek alehem laylahu va'avada vayakem. Je traduis les mots. Il se divisa contre la nuit, hu ve'avadav, lui et ses serviteurs, vayirdefem. Il est parti poursuivre 5 rois. À Trova, il les a poursuivis jusqu'à Chova, à Shermismol et Damesek, qui est à la gauche de Damas. On n'a pas terminé avec eux, avec les Syriens. Il les a gagnés. Il les a détruits. Il les a conquis. Vayachev, il rapporta toutes les possessions
Vegamet Lot. Il a libéré les otages. L'actualité, hein. C'est terrible, hein. Tu lis la Torah qui a été écrite il y a 3500 ans. T'es dans les mêmes prototypes. Tu deviens fou. Il est parti jusqu'à Damas. Il a libéré tous les otages. Vegamet Lot arrive. Et Lot, il appelle ici son frère, c'est son neveu. Vayetse Meler Sedom Likrato. Alors le roi de Sodome, qui à l'époque avait été conquis par ces 5 rois, sort à sa rencontre. La Torah nous raconte où Malkit Tzedek Melech Shalem Otzi Lechem Veyain. Vayevarecheu, les rois se sont mis à le bénir. Et ils ont dit, béni soit Abraham pour le Dieu suprême. Béni soit Dieu suprême qui a livré tes ennemis dans tes mains. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ils veulent lui donner une partie du butin qu'il avait ramené. Abraham jure de ne pas prendre rien de ce butin. Bon, ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire. On est d'accord? Abraham Avinu, notre père, reçoit tous les honneurs de tous les rois qui avaient à cette époque dans toute cette région d'Israël, d'avoir sauvé l'humanité. Il est parti en guerre, lui et 318 personnes, ils ont gagné la guerre. Et voilà que dans ce moment le meilleur, qu'Abraham revient de la guerre, il est fort, il a gagné la guerre. C'est beau, oui ou non? Ah, c'est beau. Eh bien, à ce moment-là, la Torah nous ramène une chose qu'on ne comprend pas du tout. Achara devarim haele. Juste la suite de l'histoire. Après ces événements, Haya devar Hashem el Avraham bamachase les morts. La parole de l'Éternel était vers Abraham dans une vision en disant Al tira Avraham. N'aie pas peur, Abraham. Anochi magen lecha. Je suis ton bouclier à toi. Ta récompense sera très grande. Je m'arrête ici. N'aie pas peur, Abraham. Je t'explique, Abraham. Tu viens de gagner une guerre avec 5 rois. Tu es le maître du monde. Qu'est-ce que Abraham, à ce moment-là, a besoin que Dieu vienne le rassurer? Achar devarim haele. Il faut savoir que quand c'est marqué Achar dans la Torah, après, c'est que c'est venu relier ce qui s'est passé avant avec ce qui se passe maintenant. Abraham vient de gagner une grande guerre et Dieu lui apparaît pour lui dire Abraham, n'aie pas peur. Traduction des mots, c'est qu'après avoir gagné cette guerre, Abraham a très peur. Il a entamé tous ses trouillantes. Il a très peur de quoi? De quoi? De quoi? Le Nachmanide, le Ramban, ramène Omar lecha klal. Le Nachmanide dit, je vais te donner une règle. Tavi noto bekol aparashiot abaot be'inyan Avraham, Yitzhak ve'Yaakov. Pour que tu puisses comprendre et analyser les parachiotes qu'on va lire plus tard sur Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je vais te donner une règle. Vehu, elle est Inyan gadol, c'est quelque chose de très grand, il dit le Nachmanide. Que quoi? Kolma she'ira la avot, siman la bani. Je traduis ces mots-là. C'est les paroles du Midrash. Que toute l'histoire que tu vas analyser de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ce qui va nous arriver, au fait, à nous, plus tard. Velachet. Et c'est pour cela. Il dit le Nachmanide. Ya'arichua ketuvim besipur hamasaot vechafirot habe'erot ve'sha'ar mikrim. Tu verras tous les détails sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu sais pourquoi? Les détails de leur vie. Ce qui s'est passé avec eux. Pourquoi? Ve'yachshov hachoshev. Bahem ki'ilu hem dvarim meyutarim en bahem to'elet. Maintenant, celui qui lira ça, qu'est-ce qu'il dira? Je vois pas quel est l'intérêt de raconter toutes ces anecdotes sur Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça me sert à quoi? Ve'kulam, il dit le Nachmani. Ba'im lelamed ala atid. Le Ramban, il dit. Tout ce que vous allez lire dans la Torah sur Abraham, Yitzhak et Yaakov,
c'est des messages de ce qui arrivera aux enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov dans le futur jusqu'à la venue du Messie. Il termine le Nachmani. C'est de façon tellement limpide que tout ce qui arrive à Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ce qui nous arrivera à nous. Le Nachmanide a écrit cela il y a plus de 500 ans. Et Avraham Avinu. Alors, je m'excuse. Si tu es en train de me dire que toute l'histoire de Abraham, c'est notre vie à nous, en 2023, raconte-moi un peu maintenant comment est-ce que tu comprends tout ça. Il dit le Rav, Avraham Avinu choshesh medavar echad veyachid. Avraham a peur à ce moment-là d'une seule chose. Et c'est pour cela que Dieu vient lui dire, Avraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Alors de quoi il a peur? De quoi il a peur? Léam Israël enenu muda kokar bevada yidou lifnot à la boré. Il dit, Avraham Avinu n'a pas peur que quand nous serons dans une situation dramatique, sur cela Avraham il n'a pas peur parce qu'il sait que nous lèverons nos yeux vers Dieu et qu'il nous aidera. La peur d'Avraham Avinu est que dans les grands moments de nos conquêtes, Sha'ot shebahem akol letova, kan kayam chashash mamash sha'am yomar belivavo, ki kocho ve'otzem yado, asu lo et hachayil hazeh. C'est terrible. Avraham vient de gagner une guerre énorme. Il a mis à plat 5 rois. La guerre des 6 jours. La guerre de Kippour. Allez, shalom. Il fait dégager tout le monde. Et là, Avraham rentre dans une grande peur. Et le Nachmanide te dit que la peur d'Avraham n'est pas une peur pour lui, c'est une peur pour ses enfants. Quoi? Qu'au moment où ils gagneront de grandes guerres, ils commenceront à développer cette conception que tout est dans leurs mains et que c'est la force de l'armée. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, il n'y a rien de nouveau. Ce livre-là de ce Rav, comment il s'appelle? De ce Rav Yitzhak Halevi a été écrit il y a peut-être 15 ans. Et tu vois qu'il n'y a rien de nouveau chez nous. Tout est écrit. Et là, il dit, Kelomar, il dit le Rav, Nisayon ha'oshir kaché, lo pachot ve'olay harbe yoter mi nisayon ha'oni. Il dit, l'épreuve de la richesse, au moment de la richesse, au moment de la réussite, l'épreuve de la réussite est peut-être beaucoup plus grande que l'épreuve de la défaite et que l'épreuve où on a reçu des coups. Pourquoi? Mais non, quand on a gagné, c'était extraordinaire. Non, il te dit, l'épreuve de la réussite, même sur un être humain dans sa vie, l'épreuve de la réussite est beaucoup plus grande que l'épreuve de la défaite. Sheken, parce que, partagez ce cours, je vous en supplie. Sheken, Kacher, parce qu'il dit, quand tout va normalement, Enenu yod'im la'akir toda, ou le hakir tova le ma'nika osher. Parce que combien c'est difficile, que quand tout va bien financièrement, quand tout va bien tactiquement, quand tout va bien avec notre armée, combien c'est dur à ce moment-là de remercier Dieu. Enenu yod'im, il dit, להכיר את הטוב בעת שהוא קיים, רק בעדרו נוצרת סביבו עילה של הערכה. Il dit, vous savez, quand est-ce que nous, on a ce sentiment d'admiration, le sentiment d'admiration chez nous nous vient, vous savez quand? Quand ça va pas, quand on a perdu les bonnes choses. C'est une maladie de l'être humain. Quand tu as quelque chose, tu l'apprécies pas. C'est quand cette chose a disparu que tu l'apprécies. Et c'est dur, Quand quelqu'un, ça marche dans les affaires, tu le vois se lever le matin à remercier Dieu? Non. Non, il est déjà en train de chercher, vu son standing qui a changé, il n'est pas content maintenant de tout.
il est plus content de sa femme, il est plus content de sa vie, il est plus content de son corps, hein? Je mérite mieux maintenant que je fais tant et tant de KF, je mérite mieux, hein? Même de son corps, il est plus content. Même de son corps. Il va commencer à se botoxer, à se machin, ceci, cela. Qu'est-ce qu'il y a? Et la bagnole, et ça, et... Tu t'es assis pour remercier celui qui t'a donné tout ça? Hein? Ah bon, c'est moi ça. Il te dit le Nisayon, l'épreuve de la réussite, est beaucoup plus dangereuse que l'épreuve de la défaite. Hein. Parce que nous, on est dans la défaite maintenant et on se dit, oh là là, on a reçu une baffe d'un autre monde dans ce pays. J'ose même pas le dire, mais peut-être qu'on est maintenant dans la meilleure situation. Je sais pas. Misecha chash Avraham Avinu. Il dit le Nachmanide, c'est de ça qu'Avraham Avinu il a eu peur. Amrou, le Rabbeinu Bachye, Ibn Pakuda. Rabbeinu, oui. J'ai quelqu'un qui me fait miaou derrière. Hein? Je sais pas pourquoi j'attire les chats. Vous vous rappelez du chat qui était assis à côté de moi là? Oh, t'as pas connu. T'as pas connu. J'avais un chat, il était là, il écoutait le cours, du début du cours jusqu'à la fin du cours. À côté. Tu te rappelles ce chat blanc? À l'époque du Covid. Et il dit, Rabbeinu Bachyi ramène l'histoire. Ibn Pakuda dans son livre Chovot Halvavot. Il ramène l'histoire d'un homme, un sage, qui a vu les soldats revenir de la guerre. Et il aura dit à ces soldats la chose suivante. Vous êtes revenus d'une petite guerre, mais la vraie guerre va commencer maintenant. C'est celle de ne pas laisser rentrer en vous le Yetzer Hara de la force que vous avez gagné la guerre. Il lui a dit, regarde, il aura dit à ses soldats, regardez, mais c'est un combat quotidien de notre vie. Tu réussis quelque chose? C'est dur à ce moment-là de dire, qui suis-je moi pour réussir? Qui suis-je pour réussir? C'est Dieu qui... C'est pour cela que dans ce moment de conquête d'Avraham Avinu, il a eu peur. Il s'est mis à trembler. Dieu lui a dit, je t'en supplie, Avraham Avinu, ne tremble pas. Je suis là pour te protéger, pour protéger tes enfants. Il dit, le Ramban, tu comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a peur de quoi? Il vient de gagner, il a mis 5 rois, il les a mis par terre. De quoi il a peur? Il a peur d'une chose. Qu'à partir de ce moment, ses enfants, quand ils gagneront des guerres, puisque l'histoire d'Avraham Avinu, c'est notre histoire, se leveront un beau matin et diront, on a la meilleure armée du monde, hein? On a le Mossad, on a le Shabak, on a le machin, aïe, 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 aïe. Il ramène ici, il dit, d'ailleurs l'histoire continue dans la paracha de cette semaine, il y a eu un homme qui était avec Abraham, qui a souffert avec lui dans les débuts d'Avraham Avinu, dans les pérégrinations d'Avraham Avinu. Il est parti avec lui dans le Lech Lecha, qui veut dire rien du tout, je sais pas où c'est, va-t'en, va, prends tes chameaux et va-t'en, Lot. Et voilà qu'un beau jour, il dit, Lot, dans les moments difficiles, il était avec Avraham Avinu, mais au moment où c'est que la Torah nous raconte Gamle Lot haolechet Avraham. Et même Lot qui est parti avec Avraham, Hayatson Bakar. Je traduis les mots. Lot, à un moment donné, ce neveu d'Avraham Avinu, a eu la bénédiction de Dieu. Il est devenu riche. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, la terre, la Torah nous dit, n'a pas pu les contenir, tellement qu'il y avait du bétail. Et lui, ce monsieur-là, à la place de dire, je vais rester avec Avraham Avinu, c'est mon oncle, c'est un tzaddik, qu'est-ce qu'il décide de partir? À Sodome et Gomorrhe, il termine sa vie là-bas. Traduction des mots. Quand il était dans la difficulté, c'était facile pour lui de rester avec Avraham Avinu, de rester connecté à Dieu. Mais tu sais quand est-ce que ça devient difficile? C'est quand tout va bien. Mince. Alors, Richard, je vais te poser une question. Vaudrait mieux que ça va bien pour nous ou que ça va pas du tout? C'est la vraie question que le Ramban y ramène, nos Ravéayom. Est-ce que de prier que ça va et que ça va, c'est bien ou non? C'est un grand danger. C'est ce danger qu'Avraham Avinu il a eu. Alors qu'il revenait de la guerre,
Et que le Midrash y raconte que les rois se sont prosternés à lui. Et ils lui ont dit, regardez les mots du Midrash. Je vous raconte pas des histoires. Le Midrash, il dit, Midrash Rabbah, même Gimel, que Kitsetsu Arazim, il dit le Midrash, ils ont coupé des cèdres. Et ils ont fait un trône, ils lui ont fait un trône. Et ils ont fait asseoir Abraham Avinu sur ce trône. Et Amroulo, et ils lui ont dit, Melech ata alenu, tu es notre roi. Nasi ata alenu, tu es notre prince. Eloha ata alenu. Tu es notre Dieu. Notre star. Notre Dieu. Abraham Avinu, là, il est au top. Là, il est au top. Et Abraham Avinu, quand il est à ce top, il se met à trembler. À un point que Dieu apparut à lui pour lui dire, Abraham Avinu, je t'en supplie, n'aie pas peur. Anochim magen alecha, je suis ton bouclier. Et le Ramban, il dit, vous pensez que c'est une histoire comme ça qu'Abraham Avinu est pris d'un seul coup d'un tremblement de peur? Abraham Avinu, il dit, mon Dieu, je sais que tout ce qui m'arrive à moi arrivera à mes enfants un jour. Et que mes enfants un jour, quand tout ira bien, ils risquent de t'oublier. Non, rave ayom. Alors Dieu va lui dire, Abraham Avinu, je suis ton bouclier. Traduction des mots, ne t'inquiète pas, je lâcherai pas tes enfants. Je leur mettrai une baffe d'un autre monde, mais je les garderai, je les protégerai. N'aie pas peur. Et là, il ramène, il dit, combien, il dit, les paroles de Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, il dit comme ça, Shmuel, comment tu aurais pu penser avoir un petit massage comme ça ce matin? Heureusement que tu es resté avec moi, tu vois. Rav Israël Salanter, il dit, l'un de nos grands maîtres, Anashim shebenenu amiti amrim liot ba'ali bitachon. Il dit Rav Israël Salanter, que quand tu vis avec cette conception de la foi, que Dieu est avec toi, jour et nuit, avec ça tu vis tout le temps. Il dit Rav Israël Salanter, Anashim shebenenu, les personnes qui sont parmi nous, et qui se amitiamrim, comment est-ce qu'on peut appeler ce mot amitiamrim, qui se targuent, liot ba'ali bitachon, qu'ils ont la foi et la confiance en Dieu. Il dit Rav Israël Salanter, ces personnes ont la confiance en Dieu quand tout va bien. Mais d'avoir la confiance en Dieu quand ça va pas. À ce moment-là, demande-leur s'ils ont la foi en Dieu. De parler du bitachon, le bitachon, le bitachon. Mais quand tu as des épreuves, est-ce que tu as le bitachon? Quand ça va pas, est-ce que tu as le bitachon? Ou bien tu te détruis? Rav Israël Salanter, il te dit, regarde, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ce travail de la foi en Dieu quand ça va t'amener que même quand un jour ça va pas, à garder ce bitachon bachem, parce que c'est très dur. Parce que beaucoup de personnes parlent de bitachon bachem, mais ils parlent de bitachon bachem, de confiance en Dieu, quand quoi? Quand ça va. Mais quand on vient nous dire, là la situation en Israël n'a jamais été comme ça. C'est très 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 dangereux. Il paraît. Maintenant il paraît. Alors, il y a Dieu qui te dit, et moi, dans cette histoire, je parais quoi? Regardez, je termine avec une chose. Behemet, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Lechol Adam yesh emuna. Il n'y a pas un homme en lui qui n'a pas en lui cette force qui s'appelle la foi. Il n'y a pas un homme, une femme dans le monde. La preuve? La preuve? La preuve? Hein? La preuve? Quoi? Tout le monde? Oui, tout le monde. Même les non-religieux, oui. Même les athées. Les athées. Oui. Hein? Vous voulez une preuve? Ben, je vous la donne. Je vous la donne. Quand un bébé, toutes ses premières années de sa vie, il vit grâce à une chose, la foi. La foi de quoi? Que sa mère va lui donner à manger. Est-ce que tu as vu un bébé d'1 an et demi mourir de dépression? Angoisse. Dépression, angoisse, médicaments pour calmer son angoisse. Angoisse de quoi? Il a 1 an et demi. Il va mourir d'angoisse. Il a peur que sa mère ne va pas lui donner à manger. Et qu'elle va l'oublier un jour. Ça existe, ça? Non, pourquoi? Pourquoi? Mais cette bataille qu'il a la confiance en sa mère. Ben non, tu peux pas te lever un beau matin et te dire, moi, je suis d'obédience athée. Mais t'as qu'à le dire, si tu veux. T'as qu'à le dire, mais à l'intérieur de toi, il y a la confiance.
Tu montes dans un avion. Le cockpit est fermé, tu ne sais pas qui est là-bas. Hein? Si tu ne mets pas ta confiance au pilote, tu peux mourir. Oh non. Et d'un seul coup, il y a des turbulences. Et qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, peut-être que dans ce cockpit, ils ne l'ont pas ouvert. Peut-être qu'il n'y a personne. Mais si tu te dis ça, tu vas mourir. Michael, tu ne mets pas ta confiance au pilote? Même quand tu écoutes, avant le décollage, bonjour. Et tu entends que c'est une commandante de bord. Accompagnée de son copilote, une femme aussi. 2 femmes. Il y a un qui m'a dit, une fois je suis rentré dans un avion d'El Al, je suis votre commandant de bord, il entend une femme. Accompagnée de son copilote qui est une femme. 2 femmes. Il m'a dit, j'ai eu un moment d'angoisse. 2 femmes. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de mettre ta confiance sur ces femmes. Et alors que pourtant, chaque fois que tu voyais une bagnole qui faisait n'importe quoi, tu disais, c'est sûr que c'est une femme à l'intérieur. Ouais. Mais c'est vrai. Eh ben, donc, il n'y a pas, il dit Rabbi Nachman de Breslev, un être humain qu'à l'intérieur de lui, il n'y a pas de Emouna. Sauf que quoi? Et là, chez Rov Bene Adam, Enam Chaim et Emouna. Mais la majeure partie des personnes, je répète, ils ont la foi, mais ils ne vivent pas avec la foi. Haïnou, c'est-à-dire, Shenam Yodim Ketzat Motsim et la Poal et Adir. Ils n'ont pas la clé. Ils savent que la foi existe, mais ils n'ont pas la clé pour ouvrir cette foi de son coffre-fort, de le faire sortir et de vivre avec. Ils n'ont pas cette clé. Si, oui, il y a la foi, bien sûr, il y a Dieu, mais il paraît qu'ils ont dit dans les infos que... Il dit, à quoi à dire cette force énorme? À Chazak la plus forte, à Yechidi l'unique, chez Yesh la Adam Baolamazé. La seule force que tu as dans ce monde, alors il y a des gens qui appellent ça la force de caractère, la force de ci, la force de là. Il n'y a pas de force. Il y a une force dans l'être humain qui lui permettra d'être un gibor, un héros, un fort. Il y a une force dans le monde, elle s'appelle Aïmouna. Le problème c'est que toi, tu la connais, mais tu n'arrives pas à la faire sortir de ton confort pour vivre avec. Bon, alors, ok, monsieur le rabbin, alors comment on fait pour faire sortir cette force? Il te dit une seule chose. Elle se traduit à partir du moment où tu as la capacité de parler avec Dieu. Écoutez. Tant que cette foi ne t'amène pas que quand tu as un souci, tu parles avec Dieu, mais que tu tombes dans un lit, tu n'arrives pas à te lever, tu es déprimé toute la journée, tu as envie de mourir, tu maudis l'humanité entière. Enzo Emuna Shlema, c'est que, il dit Rabbi Nachman, tu connais la foi, mais la foi ne t'a jamais habité. La reine, des Kol Makom, chez Medabrim al Emuna, et que dans chaque endroit qu'on parle de la foi, Piroucho, ça veut dire Tefila, parlez avec lui. Je termine par une chose, il dit quand même, parce que bon, ouais, on nous tape dessus maintenant qu'on n'a pas la foi. Il dit, mais n'oubliez pas une chose, il y a plusieurs barrières que nous devons briser pour qu'un beau matin, tu te lèves et tu commences à parler avec Dieu. Mais attention, le jour que tu commences à parler avec Dieu, 1, tu deviens très fort, et 2, écoute-moi bien ce que je te dis, tu verras des miracles. Mais quoi, qu'est-ce que ça veut dire parler avec Dieu? Comment je parle avec Dieu? Hein? Tu me vois là m'asseoir en train de discuter avec quelqu'un, il n'y a personne, je parle avec Dieu. Il dit une chose, vous savez pourquoi on a ces barrières? C'est quoi, d'où viennent ces barrières? Parce que nous avons cette croyance. Il y a Dieu. Mais où il se trouve Dieu? Dans le ciel.
C'est un peu chrétien, ça. Le Dieu qui est dans les cieux. Il est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Je sais pas. Il est avec Saint-Pierre et Saint-Paul. J'en sais rien comment ils disent. Mais nous n'avons pas cette conception que Dieu marche avec toi, vit avec toi, dort avec toi, mange avec toi. Tu es dans ta voiture, il est avec toi. Richard, attends, mais Vinezio, là. Il est là-haut, Dieu, il est là-haut. C'est la première barrière. C'est que nous n'arrivons pas à concevoir que Dieu est avec toi. Il est avec, oui. Et avec mes enfants, oui. Et avec ton fils qui est à l'armée, oui. Et tous les soldats, mais bien sûr. Mais comment il est avec eux? Il est avec eux légèrement ou il est avec eux comme ça, il lui attrape la main? Il te lâche pas un instant. Première difficulté. On n'arrive pas à concevoir ça. On pense qu'il est là-haut. Il est là-haut. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il n'a rien à faire là-haut. Il est là. Je crois qu'il a créé le monde pour être là-haut. Il a créé le monde pour être Dira Betartonim. Il dit le rabbi. Pour avoir sa maison dans ce monde. Ou bien, il nous manque une deuxième conception. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à vivre avec cette émouna. Cette conception que chacun peut parler avec Dieu, avec son langage. Ah bon? Quoi, il ne faut pas être un grand rabbin? Peut-être que c'est que les grands rabbins qui peuvent parler avec Dieu, mais moi qui, un juif simple, un être humain simple, avec ma parole, quoi je peux dire à Dieu? Oh là là, j'ai des galères. Ça va pas en ce moment, je me sens out. Non, ne parle pas comme ça avec Dieu. Non, il te dit, tu parles avec Dieu avec ton langage à toi, ton langage. On n'arrive pas à concevoir ça. Et les saperlo et mourakoutav, ou les chotefoto bechol ayanav, et de lui raconter ses soucis. Raconte-lui tes soucis. Est-ce que tu as la capacité, Sam, dans ta voiture, de commencer à parler avec Dieu? Ah là, Dieu, ça va pas. Dieu, j'ai ça. Dieu, j'ai ce problème. Je t'en supplie. Attends, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Imagine-toi que tu vois quelqu'un qui fait ça. Qu'est-ce que tu te dis tout de suite? Oh, le pauvre. Il faudrait peut-être l'envoyer vers un psy. Parce que je sens que ça va pas, peut-être un psychiatre. Ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai entendu, il parlait seul. Ah, il avait un AirPod. Non, mais j'ai regardé, il n'avait pas le petit blanc là qui sort. Maintenant, tout le monde est connecté avec un. Tout le monde est connecté comme les animaux. Tu sais, les animaux, ils ont des. Ils ont, comment on appelle ça? On leur met ici. Hein? On leur met ici une bague de repérage comme ça. Et lui, il a le truc. Il n'avait pas d'AirPod et il parlait. Maman. Attention, mais Adze, il te dit Rabbi Nachman, attends le Mitbayesh, comment tu veux parler de Emouna? Ah non, moi j'ai la foi. Mais bien sûr que tu vas mourir d'inquiétude. Tu sais pourquoi? Parce que, un, tu penses que Dieu il est en haut. Deux, tu n'as même pas la capacité de parler avec lui. Oshechasera Emouna. Troisième, il te manque cette information capitale. Chez Hashem Ohev Otra, Verotse Laazor Lecha. Comme tu es, qui tu es, n'importe comment, Dieu il t'aime. Il t'aime d'un amour que personne ne peut t'aimer. Mais il te manque cette information. Donc à partir de là, comme tu te dis, oh là là, moi je suis pas quelqu'un de trop religieux, machin, ça m'étonnerait que moi, je veux lui parler, il va m'écouter, ça veut rien dire. Il doit écouter seulement les grands rabbins. Oui ou non? Oui ou non? Parce que tu sais pas combien il t'aime. Mais tu sais pas combien il t'aime parce que tu n'as jamais réfléchi que depuis le premier jour de ta vie jusqu'au dernier jour de ta vie, tu vis dans un miracle. Ah bon? Oui. Ah, je pensais que les miracles c'était que pour les soldats qui sont maintenant au front. Non. Tu sais pas que toi, que tu vis ce matin, que tu as dormi la nuit et que tu t'es réveillé ce matin, c'est un miracle. Ouais, mais si vous nous dites ça, vous allez nous angoisser. Je peux vous dire une chose. C'est un miracle qu'on vit depuis le premier jour de la vie jusqu'au dernier jour de la vie. Et malheureusement, tous les jours, il y a des personnes qui tombent. Et ils se réveillent et c'est fini. Et puis le médecin légiste va venir, il va dire, il est mort de mort naturelle. J'adore ce mot. Ça veut rien dire. De mort naturelle. Le mec, il est mort naturel. Il était bien hier, il a mangé avec nous au restaurant, de mort naturelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Alors pourquoi tu peux vivre comme ça pendant des années? Et avec ça, des années. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui te suit, il t'aime d'un amour
que personne ne peut t'aimer comme ça. Parce que même quelqu'un qui peut t'aimer, il y a des moments où il t'aime, il y a des moments où quoi? Ouais, il en a marre de ta tronche. Mais si Dieu, il avait marre de notre tronche, un instant, on ne serait pas là. Kamava, Kamava, Avat Olam Haftanu. On le dit dans la prière. Un amour éternel, tu nous as aimés. Mais quand t'as pas ça, quand tu as pas ça, quand tu sais pas lire la notice, je suis désolé, tu te lèves un bon matin, tu dis je vais mourir, j'en peux plus, j'ai trop d'angoisse, trop d'angoisse qui me prennent la tête sur le futur, sur le machin, sur le ci, sur le là. On est tous obligés d'arriver à une conclusion. Si nous avions vraiment cette foi, il aurait pu, avec ses paroles, avec sa discussion qu'il aurait eue dans sa voiture avec Dieu, ou chez lui à la maison, avec Dieu, avec ses paroles simples, toutes les libérations que tu as besoin, je peux traduire ça en mots. Quelqu'un qui a des enfants qui ne sont pas encore mariés, ou un garçon qui n'est pas encore marié, ou une fille qui n'est pas encore mariée, est-ce que vraiment elle s'est assise un moment, et elle a pleuré, elle a dit à Dieu, je t'en supplie Hachem, je sais combien tu m'aimes, est-ce que tu peux m'envoyer un khatan, est-ce que tu peux m'envoyer une kala, est-ce que c'est arrivé ça? Dieu, j'ai pas de parnassa, la parnassa elle est difficile, est-ce que tu peux m'aider? Dieu, j'ai mon fils qui est à l'armée, est-ce que tu peux le protéger à Kadosh Baruch Hu Bevakasha? Hein? Ça, c'est bizarre, ça. Veda, chez Gamanivra, Katanva, Garoua, Bioter. Il termine par ça. Même l'être humain le plus mauvais, rachat, il fait rien, c'est un âne. Je ne sais pas si ça existe, ça, la vérité. Il n'y a pas des réchaïm. Chaque être humain, il a en lui une étincelle de Dieu. Il y a des fois des gens qui ont sur eux-mêmes, quoi, une image qui est quoi? Avec toutes les bêtises que j'ai fait dans ma vie, maintenant je commence à demander à Dieu. Et ça veut dire quoi là? C'est pas un peu, comment il y a des gens qui me disent c'est hypocrite. Mais qu'est-ce que t'as compris dans ta vie, toi? Il dit, Afilo Adam Agaroua Bioter, même la personne la plus basse. Abore Shomea Auto, Dieu l'écoute. Vero Auto, et il le voit, il le suit. Mashgia Halav, il le protège. Rotse Betovato, il veut que son bien. Umukhan Tamid la Azorlo, et il veut tout le temps l'aider. Betekef, et tout de suite. Chez Anivra Pone la Beimouna, quand une créature, avec toute la foi qu'elle peut avoir, comme un bébé qui a la foi envers sa mère. Un bébé, qu'est-ce qu'il fait quand il veut quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais t'as qu'à pleurer jusqu'à demain, ta vie, si tu veux, tu pleures. Mais le bébé, il sait que quoi? Il sait que quoi, le bébé? Que quand il pleure, qu'est-ce qui va se passer? Mazé, tu vois sa mère dans un stress en train de préparer son biberon. Il dit, et tout ça avec un seul but, Bematara, Lea Kiroto Velada'atoto Idbarach, avec un seul but. Dieu, il te dit avec un seul but, je t'en supplie. Ces mots ont été amenés par Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Begin l'ishtamud ele. Un être humain est venu dans ce monde. Begin l'ishtamud ele. Pour parler avec Dieu. C'est pourquoi tu es venu dans ce monde? Je suis pas très religieux, je suis pas ci, je suis pas très pratiquant, je suis pas très ci, je suis pas très là. Tu sais pourquoi tu es venu dans ce monde, oui ou non? Dieu, il attend de toi une seule chose. Parle-lui. Il va avoir des moments avec toi. Comme tu es. Il connaît ta vie, il connaît tout. T'inquiète pas, il connaît tout. Il ne te juge pas comme toi tu te juges toi-même. Lui, il a une autre façon de te juger à toi. Parle-lui. Demande-lui. Et tu vas voir comment tu vas te sentir après. Et tu verras comment les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Mais pourquoi on n'a pas ça? Richard, pourquoi on n'a pas ça? Tu sais pourquoi on n'a pas ça? Parce qu'on pense qu'il est là-haut. On pense qu'on ne peut pas lui parler avec des paroles normales. Et on pense aussi qu'il ne nous aime pas. Enfin, il nous aime, je ne sais pas s'il m'aime. J'en sais rien, moi, s'il m'aime. Avec toutes les galères qui m'arrivent dans ma vie, je ne sais pas s'il m'aime. Tu comprends pas? Et là, ça a été ça qu'Abraham Avinu, il a eu très peur. Il a eu très peur. Il a eu très peur qu'un jour, au moment des réussites de ce peuple, on oublie Dieu. C'est tout. Traduction des mots. C'est pas dans l'épreuve qu'on doit avoir peur. C'est quand tout va bien qu'on doit avoir preuve. On doit avoir peur. Peur de quoi?
que si tu te lèves un bon matin et que tout va bien dans ta vie, les enfants, la femme, la parnassa, la santé, tout. Pose-toi la vraie question. Si tu as gardé un lien avec Dieu ou non. Parce que si tu l'as pas gardé, c'est très dangereux. C'est là que c'est dangereux. C'est pas dangereux quand ça va pas, parce que quand ça va pas, il dit le Rav, que quand ça va pas, Avraham Avinu n'était pas inquiet, parce qu'il savait que quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait nous? Eh ben, on lève les yeux à Dieu. Lui, il a eu très peur, Avraham Avinu, d'une chose. Après ces guerres-là, il a fallu que Dieu il vienne lui dire, Avraham, je t'en supplie, n'aie pas peur. De quoi il avait peur, là, maintenant? Il était au top de sa vie. Avraham Avinu, c'est nous à nous, c'est nous. Avraham Avinu, sa vie, comme il dit le Nachmanide, c'est nous, c'est le reflet de notre vie. Comment est-ce qu'on va? Alors voilà, on y est. Et on va se renforcer de parler avec Dieu tous les jours. Le daberito, le daberito, le daberito. Comment? Avec quelles paroles? Tes paroles à toi. Parle-lui. Dis-lui ce que tu as besoin. Parle-lui, raconte-lui ta vie. Parce que c'est ça le but de l'être humain dans ce monde. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bracha ve'atzlacha. Partagez ce cours. Que Dieu nous aime. Amen. Kenny Ratson. Il nous aime, il nous aime, il nous aime, il nous aime. Il nous aime. Et parlons-lui, parlons-lui. Et racontons-lui nos soucis, tout ce qu'on a besoin. Amen. Kenny Ratson.